Bonjour, je présente aujourd'hui la 75e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, le programme du Rassemblement pour la démondialisation. La vidéo d'aujourd'hui porte sur les dégâts du libre-échange. Parmi les principes sur lesquels repose notre conception de l'économie, celle du Parti de la démondialisation, le PARDEM, figure la nécessité de sortir le commerce international de son état de marché où les marchandises peuvent s'échanger librement, avec des guillemets. Nous considérons que les relations commerciales internationales doivent être d'abord des relations entre nations, c'est-à-dire des relations avant tout politiques. Ce sont des puissances, des souverainetés, des États qui doivent établir des relations, notamment commerciales, parmi l'ensemble de leurs relations. Les conceptions libre-échangistes impulsées par le néolibéralisme ont dépolitisé le commerce international, livrant ce dernier aux grandes firmes multinationales. Il s'agit pour nous de repolitiser le commerce international, de lui redonner son véritable sens de relation entre peuples et nations. D'autant que les conséquences du libre-échange sont terribles pour les peuples, du Nord comme du Sud. Tous sont frappés par la dégradation de l'environnement provoquée par cette circulation insensée de marchandises par avion, bateau, camion. Tous subissent un chômage massif, contrairement d'ailleurs aux promesses du libre-échange. Tous sont frappés par le maintien ou l'aggravation des inégalités dans chaque pays et entre pays. Au nord, les emplois industriels, mais aussi maintenant de services, ont fui vers le sud, laissant sur le carreau des dizaines de millions de travailleurs transformés en chômeurs et précaires. Une amélioration significative de la situation de l'emploi ne passera jamais par le libre-échange, bien au contraire. Il faut donc choisir ou le libre-échange avec la persistance indéfinie du chômage, ou le plein emploi sans le libre-échange. D'autant qu'au Sud, le libre-échange se traduit par le monopole des grandes firmes du Nord, interdisant tout développement industriel national. Si le libre-échange fonctionne très bien pour les gros actionnaires des firmes multinationales du Nord, et quelques-unes du Sud maintenant, il est catastrophique pour les peuples. C'est pourquoi il faut mettre un terme immédiat au libre-échange. Beaucoup d'organisations politiques, syndicales, associatives, de nombreux citoyens partagent ce constat. Mais comment faire? La réponse à cette question est souvent celle d'un souhait, d'un vœu, d'une prière pour que quelque chose se passe à l'échelle internationale, poussée par une convergence internationale des mobilisations sociales afin de résoudre les problèmes. Hélas, l'ordre néolibéral mondial ne se révolutionnera pas de l'intérieur, en tout cas pas à court ou moyen terme. Sans renoncer à la convergence des luttes des peuples pour la démondialisation, il faut aussi commencer par sortir de la mondialisation, un à un, tous les pays qui le peuvent, dès que c'est possible. Telle est la stratégie politique du Parti de la démondialisation. Nous voulons à la fois sortir la France de la démondialisation tout de suite et unilatéralement, et construire parallèlement un nouvel ordre politique, économique, financier, international par la libre coopération. Faisons maintenant le point sur les dégâts du libre-échange. Le plaidoyer néolibéral en faveur du libre-échange repose sur 4 contre-vérités. Premièrement, l'ouverture réciproque des marchés à l'échelle planétaire serait la condition d'une concurrence aussi large et aussi intense que possible. Le protectionnisme ne serait qu'un alibi pour les économies non compétitives, uniquement intéressées à se protéger de concurrents plus efficaces. L'argument est incorrect,
car cette concurrence est faussée, dans la mesure où elle met aux prises des concurrents agissant dans des catégories différentes. Les poids lourds contre les poids plumes. Qui peut douter un seul instant de l'issue d'un tel combat? Deuxièmement, l'ouverture de nos marchés serait une condition préalable de l'accès des pays pauvres au développement. Il est toujours stupéfiant d'entendre cet argument, alors que la réalité pluridécennale de la situation des pays pauvres démontre exactement le contraire. Troisièmement, l'écoulement des productions réalisées dans les pays à bas coût du travail sur les marchés des pays riches serait la contrepartie de l'écoulement des productions plus élaborées des pays anciennement industrialisés en direction des pays pauvres ou émergents. Cet argument ne revêt aucune réalité, car aujourd'hui, sur tous les produits élaborés, c'est-à-dire l'aéronautique, l'espace, la pharmacie, les transports, les pays émergents comme le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie sont en passe d'atteindre un niveau d'excellence technologique équivalent à celui des pays du Nord, réduisant à néant l'avantage commercial de ces derniers. Quatrièmement, l'importation par les pays du Nord des produits réalisés à bas prix dans les pays du Sud serait un facteur décisif, nous dit-on, d'accroissement du pouvoir d'achat collectif. Il est vrai que ce système contribue à former une classe moyenne urbaine dans les pays du Sud, mais il aggrave les déséquilibres entre le monde rural et celui des villes. Il freine le développement d'une agriculture vivrière en accélérant les importations, tout en affaiblissant les balances commerciales de ces pays. Le libre-échange est devenu l'un des principaux piliers de la mondialisation néolibérale. Il est présenté par ses partisans comme une vérité révélée, sans alternative possible. On peut cependant constater que l'augmentation du commerce international, censée résulter de la suppression des barrières douanières et de l'intensité accrue de la concurrence, notamment la pression sur les salaires, ne favorise en aucun cas une évolution harmonieuse des économies et de l'emploi. Et encore moins une activité économique fondée sur le respect des travailleurs et de l'environnement. De plus, le libre-échange entre pays de développement économique très différents n'a pour résultat que de bloquer leur propre évolution et de placer ces pays sous la domination des plus riches. Par exemple, interdire à l'Afrique de disposer d'écluses commerciales, c'est-à-dire d'avoir recours à des mesures protectionnistes et criminelles, cela revient à détruire la production agricole locale, l'artisanat et la petite industrie. C'est provoquer l'immigration et c'est fournir la matière première aux forces nationalistes, racistes, xénophobes d'extrême droite dans les pays du Nord. Dans la prochaine vidéo, la numéro 76, je présenterai la charte de la Havane de 1948 qui se proposait de créer l'Organisation internationale du commerce, l'OIC, sur des bases susceptibles de mettre un terme au libre-échangisme